Bonjour! Il y a une question que vous me posez énormément et je comprends parce que je teste énormément de choses au final sur la chaîne. Il y a plus de 200 vidéos dessus, j'ai testé plein d'objets différents et c'est assez légitime de se demander lesquels j'utilise réellement tous les jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler des objets qui me sont indispensables. C'est un concept que j'ai volé à JQ. Ben voilà, on m'invite pas, je le fais moi-même! Oh ça devient chaud là. Mon premier indispensable, et c'est assez logique, c'est mon téléphone. J'utilise en ce moment un iPhone, c'est un iPhone 12 Pro. Juste avant celui-là, j'avais l'iPhone 11 Pro. Honnêtement, il n'y a aucune diff. À part physique, parce que, hop, voilà, cet iPhone-là est un peu plus carré, il y a des bords un petit peu plus plats, etc. Il y a un petit truc en plus qui va le différencier, ça va être l'aspect 3D. Ça gère hyper bien les mesures en 3D, ça permet aussi par exemple de faire de l'ajout de meubles en réalité augmentée. Vous pouvez tester si un meuble va bien chez vous, etc. Je m'en suis pas énormément servi en vrai, hein. C'était cool au début, mais là, ça fait quand même un moment que je l'ai pas utilisé, hein. Je m'en sers pas. J'ai mis une coque autour de ce téléphone que j'ai acheté dans un magasin un petit peu au pif, et j'avoue qu'elle m'a déjà bien sauvé la vie. Je l'ai fait tomber, voilà, une fois ou deux, y a rien. Tant mieux, j'ai eu énormément de chance, tout va bien. Pourquoi est-ce que j'ai un iPhone maintenant et pas un smartphone Android? Parce qu'il y en a des trop bien, des smartphones Android, on est d'accord. Il se trouve que j'utilise un petit peu les deux parce que pour faire des tests, c'est plus pratique d'avoir et Android et iOS. Même mon smartphone principal, ça va rester l'iPhone pour une simple et bonne raison. Instagram. J'ai beau avoir essayé avec pas mal de téléphones Android, je trouve à chaque fois les stories plus propres sur les iPhones. Peut-être que ça s'est arrangé, peut-être que ça va s'arranger, mais c'est un réflexe que j'ai. Quand je fais une story, c'est un iPhone. C'est tout. En plus en ce moment j'essaie vraiment de taffer Insta pour faire un truc propre et tout. J'ai pris plein de photos qui sont pas encore sorties, qui vont sortir tout au long de l'année, donc n'hésitez pas à follow, on va s'amuser hein. Je vous mets le arrobase là. J'ai fait les photos avec un mec qui est trop fort, j'ai trop hâte de tout publier là. C'est narcissique de fou hein. Le deuxième objet dont je voulais vous parler et auquel je suis totalement accro, j'abuse avec ça, c'est mes écouteurs. J'utilise les Oppo Enco X en ce moment, c'est les écouteurs d'Oppo, qui ressemblent quand même pas mal à des AirPods, et vous m'avez fait remarquer quand j'ai fait la vidéo dessus, honnêtement, j'ai pas trop de points de comparaison parce que j'ai jamais écouté quoi que ce soit avec des AirPods, encore moins les AirPods Pro et tout, mais ceux-là sont incroyables. La qualité de son est hyper bonne, ils ont une réduction de bruit actif qui est bien foutue aussi, et dont je me sers vraiment tout le temps, je sors pas dans la rue sans l'activer, et je sors pas dans la rue tout court sans les écouteurs en fait. Voilà, je suis accro. Je suis accro. Hein. J'écoute absolument toute ma musique avec, ça m'arrive de les porter même chez moi. Ça va être très court sur ces écouteurs là, mais si vous avez les moyens, foncez, ils sont incroyables. Je vais refaire des trucs avec Oppo prochainement parce que je trouve leurs produits ultra stylés. Ils sont trop forts. Le seul défaut dont je pourrais parler sur ces écouteurs, c'est qu'ils sont tactiles, et ça en est pas un. Hein. Vous pouvez régler le son, changer la musique, mais pas faire pause. C'est juste un peu dommage, pour faire pause, faut enlever l'écouteur. Vous pouvez pas juste appuyer dessus et ça fait pause, ça n'existe pas. C'est le seul truc, voilà. On va rester dans l'ambiance un peu son, parce que pourquoi pas. Faut pas rester, on est bien là, non Je vais vous parler de mon enceinte portable, c'est l'enceinte Ultimate Ears, je crois qu'elle s'appelle UE Boom. J'utilise assez souvent quand j'utilise pas mes écouteurs, parce que ça me rassure pas non plus d'avoir un truc H24 dans les oreilles. Et quand je suis loin de mon setup, parce qu'il y a une installation dessus qui est très bien, et dont je vous parlerai dans une autre vidéo où je vous montre toute l'installation. Mais en gros voilà, ça c'est mon enceinte d'appoint, celle que j'utilise quand je suis chez moi, que je fais le ménage par exemple, et que j'ai pas mes écouteurs comme je vous l'ai dit, ou que je suis dehors avec des potes, ou n'importe où en fait. Je l'utilise parce que la batterie est bonne, je l'utilise aussi parce que le son est bon. Évidemment, la taille fait en sorte que le son est pas parfait, ça manque un petit peu de clarté de temps en temps, mais c'est assez rare. C'est une enceinte qui est Bluetooth, elle est ultra intuitive, il y a un gros plus, un moins pour le son. Logiquement, on a du mal à se tromper là quand même. Hein. Ça fait un moment que je l'ai, je crois que je vous en avais jamais parlé, mais honnêtement, je vous la recommande. Pas mal. Ça passe bien dans un sac, c'est assez petit, ça se recharge en micro USB. C'est vraiment une enceinte passe-partout. Comme le nain. C'est pas bien de dire nain. Je peux pas parler d'indispensable sans parler de mon PC. C'est un PC MSI de la gamme Prestige. Pas du tout. Pas du tout. C'est un PS63 moderne 8C. Ah si, c'est Prestige. Je suis pas si mauvais hein, finalement. Et voilà, ça c'est le PC portable que j'utilise plus ou moins au quotidien quand je me sers pas de mon installation fixe. Quand je bouge, c'est lui que je prends. J'en ai d'autres honnêtement, et c'est même pas le plus puissant, c'est pas le plus performant, etc. Il me convient juste assez pour faire ce que je veux faire, c'est-à-dire du montage, de la comptabilité des mails. Voilà, une vie de jeune entrepreneur quoi. Hein. Fais des sous avec ça là. Après j'ai une montre Casio à 60 balles là. Pourquoi j'utilise malgré le fait que ce soit pas le plus puissant? Parce que ce qu'il faut retenir c'est que y a pas que l'intérieur qui compte. Le principal, c'est le physique. Ah c'est une belle leçon de vie celle-là.
J'en suis fier, hein. En fait, ce qui m'arrange vraiment avec ce PC, c'est qu'il a le parfait compromis entre la taille et la puissance. Il est ultra fin, il passe très bien dans mon sac à dos et je peux faire tout ce que je veux avec. Donc ça me convient juste trop bien. Le confort des touches est aussi très cool. Ça paraît un peu bête, mais en vrai, quand on travaille souvent dessus et tout, c'est hyper important. Il y a un bon clavier, un bon trackpad, c'est un design qui passe partout. Généralement, MSI, ils sont très portés gaming, c'est un peu rouge dans tous les sens et tout. Là, c'est sobre. Voilà pourquoi c'est mon PC. Pour résumer, il est puissant, fin et facile à utiliser, en fait. Et bah, c'est Banco qui le veut. Je pensais pas vous parler de ça là, comme ça, là. Bah ouais, hein. C'est une vidéo que j'ai faite hyper récemment, c'est la gourde Air Up, et vous l'avez remarqué, j'étais un petit peu mitigé par rapport au goût. Je vous laisserai aller voir la vidéo pour comprendre exactement ce que c'est, mais en gros le principe du truc c'est qu'il y a de l'eau à l'intérieur et qu'elle ressort en ayant un goût différent. Et en fait je me suis surpris à l'utiliser vraiment tous les jours et à aimer ça. Par exemple le pod au coca que j'avais essayé et que j'avais trouvé pas ouf, au final je le trouve pas mal bon. Je m'en sers vraiment tout le temps, je la prends par contre très rarement avec moi quand je bouge parce que j'ai très rarement un sac avec moi quand je bouge dans la rue normale. Donc c'est pas un réflexe pour moi non plus de la prendre dehors, mais bah je la kiffe. Et quand je bois de l'eau, je la mets dedans. Il y a un petit truc qui va me déranger un peu par contre, c'est pour mettre de l'eau, c'est un peu chiant. Va falloir enlever le truc en caoutchouc ici et le remettre. Voilà, j'aurais bien aimé verser juste dedans, mais je fais le chiller. Et il y a le fait aussi que quand l'eau reste plus d'un jour à l'intérieur de la gourde, ça va avoir goût un petit peu au plastique vide. Donc bah c'est pas une fatalité, je la prends, je la vide et je la re-remplis. Mais bah c'est pas très agréable de boire du plastique quoi. Les moments où ça m'arrive, je suis pas hyper content quoi. Voilà, je pense que c'était assez clair, net et précis. On a parlé de 5. Oh, je me suis fait l'enfer, qu'est-ce que j'ai fait là? On a parlé de 5 objets sur les 7 pour le moment et bah c'est parce que les autres sont un peu plus encombrants en fait. On va commencer avec quelque chose que vous connaissez déjà assez bien, j'imagine. On parle tout le temps en fait. Cette trottinette là, c'est donc une trottinette électrique, c'est le modèle Xiaomi assez basique, mais en version pro, parce qu'on déconne pas non plus ici. J'ai pris la version pro qui était un petit peu plus chère que la normale, parce que il y a un peu plus d'autonomie dessus. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 45 km. La vitesse c'est la même que sur la précédente, la version qui est pas pro, ça va jusqu'à 25 km/h, et il y a plusieurs modes pour économiser ou pas de l'énergie. Et c'est vraiment le truc dont je me sers le plus pour bouger. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse hyper chaud ou qu'il neige. Je suis en trottinette. J'ai failli mourir d'ailleurs plusieurs fois cet hiver parce que bah, le gel et les trottinettes sont pas gigapotes. Mais c'est vraiment mon moyen de transport préféré et investissez tous dans une trottinette. Arrêtez avec les voitures, c'est saut 2010 quoi. En vrai moi j'habite à Paris et c'est hyper pratique, je m'en servais aussi énormément quand j'habitais à Nantes et je me suis toujours baladé avec ça. Et le truc c'est qu'à Paris on est plus rapide qu'une voiture en fait. Donc bah c'est juste tout bénef hein. Achetez des trottinettes. Le dernier objet qui m'est totalement indispensable, en fait il y en a deux même. C'est un aspirateur. C'est voilà. C'est l'aspirateur Dreamy dont je vous ai parlé en vidéo et vous avez été énormément à me dire ouais c'est un Dyson chinois quoi. Donc c'est nul. Bah en soi ouais c'est grave un Dyson chinois hein, pour le coup. Mais ça marche giga bien et c'est beaucoup moins cher. Donc c'est un aspirateur sans fil dont je me sers tout le temps et qui est trop bien. Il y a pas mal d'embouts là, je me sers principalement de celui-là pour faire des petits recoins et tout. Voilà. Mais vous avez une tête un peu plus classique d'aspirateur. Je suis en train de faire un téléachat là, c'est un enfer. Bref j'utilise énormément cet aspirateur là pour passer l'aspi rapidement. Parce que la plupart du temps, je passe pas l'aspirateur moi-même. Voilà, j'utilise ça. C'est le robot aspirateur de Dreamy et il est hyper sale sur dessus parce qu'il peut pas se laver lui-même. Un peu con ça. Il rend tout propre, mais lui il est chum quoi. Il met pas mal de temps à se calibrer et à comprendre où est tel ou tel truc, à bien intégrer la carte intelligente de chez vous, mais une fois que c'est fait, il est nickel. Et pareil pour un prix qui est largement moindre que chez Dyson. Après, j'ai pas testé plus que ça les robots aspirateurs de chez Dyson. S'il faut, c'est vraiment mieux, mais je vois pas trop comment, parce que bah ça lave bien quoi. Le mien est pas mal, et en plus de ça, il fait serpillière. Voilà, j'espère avoir rassasié votre soif de curiosité. Je serais hyper curieux de savoir quels sont les vôtres, quels sont les objets que vous utilisez au quotidien et tout. Du coup, dites-moi ça dans les commentaires ou sur Twitter avec le hashtag objet. Parce que c'est bon, il y en a marre des trucs trop longs là. Objet, c'est bien objet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. Ça me soutient, ça fait grandir la chaîne et j'ai besoin de ça pour manger en fait. Voilà, j'ai besoin de me nourrir. Je vous retrouve moi mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao!